Héros pas encore arrivé de l'école? Non, il amène sa blonde souper au restaurant. Ouais. Pour ensuite l'amener digérer on sait où. Victor, c'est pas le moment, là. Faut qu'on soupe. Puis le dessert, c'est après. Oui, d'accord. Mais pourquoi pas un petit hors d'œuvre avant le souper, là? Ben oui, coucou. Mais la chambre par là. Non, Victor, voyons, ça n'a pas de bon sens. Laisse faire les sangs, j'en ai pour 2 des sangs. Êtes-vous obligé de faire en public ce qui doit être fait en privé? Non, pas obligé, non. On peut essayer, madame, si ça vous excite. Maman, je tolérerai pas que votre chum rie de moi en pleine face. Mais voyons donc, Bertrand. T'as raison, Marie-Rose. On devrait continuer à rire de lui dans son dos, comme d'habitude. Sachez, maman, que si je vous réponds pas à ça, C'est parce qu'il y a rien trouvé à répondre. Sachez, maman, que si je tolère Vieux vicieux? si je tolère ce comportement libertin, c'est uniquement par respect pour vous. Bertrand, si seulement tu voulais le faire par amour pour moi. Ben, c'est ça. Qui continue à te respecter, lui, puis moi, m'occuper du reste. Non, Victor, va t'asseoir. T'avertis, par exemple. Les hors-d'œuvre vont être froids. Bertrand, c'est pas ton respect que je veux, c'est ton amour. En parlant d'amour, Marie-Rose. Écoutez, maman, vous êtes ma mère. Ben oui, je suis ta mère, puis toi, t'es mon fils. Mais oui, puis Gertrude, c'est Sabru, puis Arthur, c'est le frère de Gertrude qui est Sabru, puis moi, je suis pas sûr. Qu'est-ce que tu dirais de ça, Bertrand? Si tu devenais simplement mon ami. Ah, tiens, ça a de l'allure, ça, parce qu'un ami, c'est un chum, c'est un frère, puis un frère, c'est un cochon. S'il vous plaît, Hector. S'il vous plaît, Hector, c'est exactement ce que tu vas me dire, s'il vous plaît, Hector. Mais il va être trop tard. Va te préparer dans la chambre, je vais aller te rejoindre. S'il vous plaît, maman. Merci quand même, Bertrand. Bertrand, si j'étais simplement ton ami au lieu d'être ta mère, tu crierais pas? Tu trouverais même ça olé olé, avec un gros clin d'œil vers ton chum? C'est pas pareil. Mais pourquoi ça pourrait pas au moins être pareil? Ben, vous tournez tout à l'envers, là. Ben non, je retourne tout à l'endroit. Tes amis, tu les acceptes comme ils sont. Accepte-moi comme je suis. Oh. Bertrand? Ami? OK, maman. Ami. Bonjour, belle-maman. Vous avez passé une bonne journée? Ah oui, Gertrude, je me suis fait un ami. Un nouveau? Non, je le savais qu'il a toujours été mon ami. Qu'est-ce qu'Hector dit de ça? Oh, inquiétez-vous pas, il va être d'accord. Et toi, t'acceptes ça dans ta maison? Oh, ben, j'aurais tout vu. Puis, comment tu te sens, mon ami? Ça me fait drôle quand vous me dites ça. Mais oublie que je suis une femme, puis oublie que je suis ta mère. D'accord, maman. Tout. D'accord, mon ami. Maman, le téléphone. Ah, pardon. Le téléphone, mon ami. Tu utilises tes amis de mère, toi? Un ami, il faut bien que ça serve à quelque chose. Allô? Oui, c'est moi. Mon nom est Elphège de Martignon. Je suis notaire. Comme vous le savez sûrement, votre vieille tante Eulalie Lamoureux est décédée il y a 3 semaines, à l'âge de 94 ans, 6 mois et 42 jours. Ma tante Eulalie est morte? Vous ne le saviez pas? Non. Vous me donnez un choc, vous, là? Eh bien, je vais vous en donner un deuxième. Vous êtes sur son testament. Je vous convoque donc pour la lecture du testament. Votre bureau est à Montréal? Oui, mais selon les dernières volontés de la défunte, la lecture du testament doit se faire chez elle, à Saint-Pie-de-Bagotte, dans le 3e rang. Ah bon? Samedi prochain, 2 heures, vous y serez? Ah, sûrement. Eh bien, à samedi, madame. À samedi? Oh, une seconde. Est-ce que Bertrand Séguin sera à la maison en ce moment? Oui. Je vous le passe. Bertrand, c'est pour toi. Merci. Oui, allô? Marie-Rose, j'ai l'honneur de t'annoncer que je suis rentré dans un squat. Quoi? Oui, mais je suis prêt.
Ah, je vois. Ben, fais ta BA, attends-moi. Attends ça, toi, là, j'ai dit je suis prêt. Je veux pas dire je suis trop prêt. Bon. Bon, d'accord. Merci. Tu parles d'une nouvelle? Ma tante Eulalie qui est morte. Eh oui, ma tante Eulalie. Ta grande-tante Eulalie. Pauvre tante Eulalie. Ouais, elle est partie bien vite. Eh oui, bien vite, hein, à 94 ans. 6 mois et 42 jours. Hey, c'est pas drôle mourir à cet âge-là. Oh, j'étais bien proche d'elle. Moi aussi. Il va falloir que j'assiste à la lecture du testament. Eh oui, moi aussi. Bertrand, Je me rappelle la dernière fois que je l'ai vu. J'étais avec vous. Ça fait au moins 38 ans. 39, Bertrand, 39. J'étais bien proche d'elle. Bon, Bertrand, tes amis, là, ça se cache pas ses vrais sentiments. Hein? Bien sûr, mon ami. Oh non, hérité! Il est mort, ton hérité! Tout le monde veut t'aller. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Personne ne veut. Moi, inquiétez-vous pas, il se passe plus rien. Il se passe que tante Eulalie est morte puis qu'on est tous les deux sur le testament. Mais qui c'est ça, tante Eulalie? Ah, une femme extraordinaire. Oh oui, extraordinairement riche. Une vieille grippe sous loadée. C'est ça. Puis vous êtes tous les deux sur le même testament? Ah, mon Dieu. À quelle heure que vous commencez à vous battre, là? Oui, attends. Bertrand et moi, on est des amis. Hein, Bertrand? Bien sûr, mon ami. Ouais. Puis si c'est ton ami, là, qui décroche 90 de la fortune, là, ça te fera rien. Ben, ça va me faire plaisir pour lui. Je vais être heureuse pour lui. Ouais. Mais Bertrand, si c'est votre ami qui décroche tout, là? Ben, je vais être bien heureux pour le moment. Mais je te trouve pas mal généreux avec notre héritage. Mais, moi, je suis tellement heureux là, que j'ai envie de t'aider à préparer le souper. Mon Dieu, que l'argent, ça change le monde! Ouh! À tout à l'heure, mon ami. Bon, ben, maintenant, Hector, vite dans la chambre! Oh, hey, là, il est trop tard, là, Marie-Rose, trop tard. Un héritage! Mais précise ta pensée, Bertrand. Ça veut dire quoi, ça, précise ta pensée? Ça veut dire combien? Et on va le savoir dans une semaine dans la lecture du testament. Mais inquiète pas, j'étais son neveu préféré. Son petit chouchou. La dernière fois que je l'ai vu, je devais avoir 8 ans. C'est à moi qui donnait tous ces bonbons. Oh, c'est bien toi, ça! Tu préparais ton héritage dès l'âge de 8 ans, Mais comprends donc, c'est moi qui va tout l'avoir. Hey, je l'ai aidé à écrire son testament, je le sais. Je vais tout avoir sauf des miettes. Bon, ben, pour commencer, Hector, là, on va faire un beau grand voyage, puis après, on va... Marie-Rose, wow. Dans quelle année, ça, que tu l'as aidé à écrire son testament? Oh, ça, c'est dans le bout de 1943. Mais qu'est-ce que ça change? Ça change qu'il y a eu dans le bout d'à peu près 41 ans pour changer de testament. Mais voyons donc, toi. En faveur de ton ami. Hein? Qu'est-ce que tu dis ça, Marie-Rose? Oh, parle-moi plus, Hector. Ah, parle-moi plus, hein? Ah bon, parce que madame a peur de perdre son héritage, même avant de l'avoir. Ben, c'est de ta faute avec tous tes doutes. Comment tu penses que je me sens? Je sais comment tu te sens. Ouais, puis comment on se sent quand on a peur de perdre son héritage, beau fin-fin? Mais c'est bien simple. On est en testament. Ça vient de déjeuner? Oui, j'arrive. Tiens ton café, Bertrand. Tu lèves dans ton café, Bertrand? Mais qu'est-ce que tu fais là? Monsieur, excuse-moi. Excuse-moi, mais j'en peux plus. Je serai jamais capable d'attendre jusqu'à samedi. Un testament, c'est un testament. Ben, c'est un testament de supplice. Allez, Gertrude, surveille ton langage.
Non, mais tu te rends compte, Bertrand? Encore 5 jours avant de savoir si c'est nous autres qui l'a, le magot. Oh! Où est-ce qu'elle est, ton amie? Patience et longueur de temps font plus que force et courage. Mais lâche-moi avec ta patience, toi. Quand le temps me force en longueur, moi, ça m'enrage. Où c'est qu'elle est, ton amie? Où c'est qu'elle est? Ton héritière, ton amie. Et riche ou pas riche, là, mais le déjeuner va être froid. Oh. Oh. Mais qu'est-ce que tu fais, Hector? Un magasin de fleurs, ça marche pas tout seul. Eh oui, Ah, ben, mais- arrive, là. Du calme, Marie-Rose, du calme. Hey, combien de jours avant la lecture du testament? C'est hier que le notaire a téléphoné. C'est pas ça que je t'ai demandé. Je t'ai demandé combien de jours? Mais oui, 5. 5. 5, oui, 5. Si tu veux, 5, je le jure, c'est la tête de ton porte-monnaie. Hey, Hector, tu réalises pas 5 jours en temps. Mais oui, mais si tu veux, excuse-moi, Marie-Rose, mais c'est pas de ma faute. Que si tu veux, je te dise, 6 moins 1, ça fait 5, que t'attends un héritage ou pas. Non, excuse-moi, Hector, là, mais je peux plus attendre. Ça va me rendre folle. Non, ça te rendra pas folle. Qu'est-ce que t'en sais? Tu l'es déjà. Non! Oh non, écoute, Hector, moi, je me possède plus. Faut que je le sache avant samedi. Il le faut. Bon, c'est correct, oui. Alors, monsieur le notaire, écoutez donc un peu, c'est parce que ma femme, elle voudrait lire le testament avant les autres. C'est illégal. Je le sais, mais écoutez, entre nous deux, là, entre crocs, il y a peut-être bien moyen de s'entendre, hein? Ouais, Marie-Rose, ah, là, je sens que je viens de faire un joke de trop, là. Enlève-moi ça, ce sourire-là, comprends-tu? Le notaire, il voudra jamais. On va aller le voir pendant son heure de lunch. Oh, on a de lunch, là, tu dirais complètement pendant son lunch. Il va être parti. Oui! Bon. Non, Marie-Rose, non. Comprends-tu, là, ça? Jamais. Passer toute notre vie ensemble, Hector, toujours et jamais sont des mots. Tu devrais réduire ton vocabulaire. Oui, plus 4 autres, hein? Oui. Le gros bon sens. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? On voudrait voir le notaire de Martignon. Il n'est pas ici, c'est l'heure du lunch. Oh, mon Dieu, que je suis belle. J'ai oublié. Ouais, vous aussi. Comment ça, nous aussi? Bonjour, maman. On va attendre. Nous aussi. Puis, comment ça va depuis ce matin? Vous vous connaissez? Ah oui, c'est 2 grands amis, hein? Ah. Comment ça se fait que vous êtes ici, vous autres? Ça fait qu'ils ont entendu tes plans de nègre. Quoi? C'est exact, mon ami. On peut rien vous cacher, cher ami. Entre amis, ce qui est bon pour vous est bon pour nous, cher ami. Pourquoi pas, cher ami? Je sens que ça va être bien long, moi, ça, cette histoire-là. Non, bouge pas. Regarde. J'ai un plan très simple. Je vais aller faire boire de l'eau à la secrétaire. Elle va être obligée d'aller à la salle de bain. Puis pendant ce temps-là, on va aller fouiller dans le bureau du notaire. C'est ça que vous en pensez de mon plan de nègre? Plan de nègre d'amateur, voyons donc, ça va être long avant que l'eau. Excusez-moi, est-ce que je pourrais avoir un verre d'eau? Avec plaisir, madame. Voilà, madame. Merci. Prenez-en un, vous aussi, c'est bon pour la santé. Non, j'ai pas soif. Mais c'est également très, très bon pour le teint. Hein? Moi, j'adore ça, j'en boirai toute la journée. Gênez-vous pas, madame. Excusez-la. Un autre verre, madame? Vous faites dur, cher ami. Peux-tu me dire à quoi t'as passé, mère? T'aurais dû m'en parler. Moi, je te l'ai remonté, le truc pour la faire sortir du bureau. Ça va marcher, ça va marcher. Non, marcher là, moi, ça va marcher. Elle n'a même pas bu une goutte.
excuse-moi, Hector, là, mais il faudrait que j'aille à la salle de bain. Excusez-la. Ça a marché, mais pas sa bonne personne. Excusez-moi, est-ce que je pourrais aller à la salle de bain? Je m'en doutais. C'est au fond, là-bas. Et qu'est-ce qu'on fait? Là, on va attendre qu'elle vienne. Et puis après? Après, on va sacrer notre café d'eau, c'est ça. Par là, au fond du couloir! Non, pas là, vous autres. Oh, Mario, je retire tout ce que j'ai dit. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que votre belle-mère est géniale. Oh, oui, dans le bureau, dans le bureau. Plus loin, au fin fond du couloir, au fin fond. Qu'est-ce qui se passe? Mais voyons! J'ai tout compris. Votre héritage, c'est plus important que le feu. Je lègue à Marie-Rose Séguin ma fortune! Montrez-moi ça. Allez, vite, vite. Avec vous, comme ami, un homme n'a pas besoin d'ennemis. Mais qu'est-ce qui se passe? J'en trouve pas de feu. Ah, mais il a dû s'éteindre tout seul. Oh, ben, comment ça, s'éteindre tout seul? Le feu, c'est comme l'amitié. Ça s'éteint toujours dans le bureau du notaire. Hey, on est riches, Hector! Oui, 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 oui. On est riches! Je lègue ma fortune à Marie-Rose! Oh! Marie-Rose, veux-tu attendre la lecture du testament? Hein? Tu pouvais pas être plus fin, toi, avec ta tante Eulalie. T'inquiète pas, Gertrude, tout n'est pas perdu. Tout n'est pas perdu. Et félicitations, maman, je suis bien content pour vous. Ah, ben, je te remercie, mon Bertrand. Tu m'en veux pas, non? Ben voyons donc, pourquoi est-ce que je vous en voudrais? Vous le trouvez pas drôle, votre mari? Oh non, je le trouve pas drôle. Ça doit être une idée que je me fasse. Mais je le trouve étrange, par exemple. Ah, merci, Gertrude, c'est bien simple. Moi, je le reconnais plus. Toujours ami, maman. Ah, toujours, mon Bertrand? Eh bien, votre ami, il aimerait bien que ça reste dans la famille. Qu'est-ce que tu veux dire par là, Bertrand? Eh bien oui, votre ami, il trouve que l'argent devrait rester dans la famille. Alors, votre ami va vous demander de faire un testament. Ben, lui, ça, non, je le reconnais. Ah, ben, sais-tu, Bertrand, je trouve que tu as tout à fait raison. La fortune doit rester dans la famille. Marie-Rose, es-tu sûre que c'est ça que tu veux? Oui, Hector, c'est ça. L'argent de famille doit rester dans la famille. Bon, alors, moi, Marie-Rose Séguin, saine d'esprit, je lègue toute ma fortune à Hector Potvin. Mais c'est que vous avez pas compris, là? Arrête, Bertrand. Marie-Rose a raison. L'argent de la famille, ça doit rester dans la famille. C'est pas un Séguin, lui? Alors, je, Hector Potvin, je suis même pas sûr d'être sain d'esprit, mais je lègue quand même ma fortune à une personne qui s'appelle Séguin et dont le prénom est Gertrude. Ah, mon Dieu, c'est moi qui hérite! Oh, c'est moi qui hérite! Oh! Quand je vais être vieille, je vais être millionnaire! Ça, c'est ça qu'on va savoir samedi du cœur. Écoute, monsieur Potvin, du calme, du calme, du calme. T'as toujours bien pas envie de me faire un testament, moi aussi! Mais nous, voyons, entre nous, il n'y a pas de problème, tu le sais. Je l'ai toujours dit, ce qui est à moi est à toi. Oui, je sais, je sais. Ce qui veut dire que ce qui est à toi est à moi. Ah non! Ah non, non! Moi, j'ai jamais dit ça! Et je lègue à ma cousine émérancienne Lebrun, qui est toujours venue me visiter jusqu'à la fin, 5 000 $. Ouais, ça cher la visite, ça. T'inquiète pas, il y en a encore, il y en a encore. À Amédée Tremblay, qui m'a envoyé des bleuets à chaque année, je lègue 10 000 $. T'aurais pas pu y envoyer de la crème, toi? T'inquiète pas, il y en a encore. À Ernest Beauséjour, bedeau de son métier,
je lègue une brouette d'engrais organique. Et, je cite, « J'ai jamais été capable de le sentir. » Là, je t'en supplie, Marie-Rose, dis-moi pas, il y en a encore, il y en a encore. Chut! Ce qu'il prend, lui. Chut, les frais de la ville. Là. Je la ville, je viens de la campagne, moi, monsieur. Ça fait plus longtemps que moi pour ça. Es-tu bon, lui? Ben non, tais-toi, c'est un brave type, c'est un brave type. S'il vous plaît. Je lègue 25 000 indulgences. Je lègue les 25 000 indulgences que j'ai accumulées à la fille de ma voisine, Rita Bérubé. Avec la vie qu'elle mène, elle va en avoir besoin. Avec du verre dans elle, la grand-tante, hein? Je le sais, oui. T'es un brave type, oui. À Bertrand Séguin. Oh, c'est toi, ça, c'est toi, ça! À Bertrand Séguin, qui n'a jamais répondu à mes invitations depuis l'âge de 8 ans, je lègue mon chien Fido. Ça fait longtemps que je lui dois un chien de ma chienne. Tant que je lui parlais. Là. Elle est morte, Bertrand, elle est morte. Eh, c'est pour le principe. T'en fais pas, Bertrand. Quand on va être vieux, on va avoir tout ce que Marie-Rose va avoir. La gueule, c'est en avant, la queue, c'est en arrière. À Josaphat Mondor. C'est moi, ça. Ben oui, ben oui. À Josaphat Mondor, mon homme à tout faire, qui a su s'occuper de ma ferme, de mes biens et de toutes mes autres affaires mieux que mon défunt mari. Je lègue 380 000 $. Quoi? Là, viens pas me dire qu'il y en a encore. Mais c'est pas possible! Moi, t'as sous-estimé le brave type, hein? Écoutez, là, il y a sûrement une erreur. C'est écrit en toutes lettres, là. Je lègue à Marie-Rose Séguin ma fortune. Comment ça se fait que vous savez ça, vous? Changez pas le sujet, là. C'est écrit en toutes lettres. Ma fortune à Marie-Rose Séguin. Attendez, j'ai pas fini. À Marie-Rose Séguin, ma nièce préférée, je lègue ma fortune, qui m'a permis de gagner 8 prix à l'exposition agricole. Viens, ma fortune, envoie, fortune. Oui, toi, fortune. Viens, ma fortune. Lave-la, ma fortune. Ben, reste pas là, toi. Ben, dis quelque chose. Ça, c'est mal.